Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Geek MPS. Avant d'être une chaîne YouTube, c'est un blog et tous les détails de ce test seront sur ce blog ou pas, parce que malheureusement j'ai pas trop de temps. Je vous explique, j'ai juste 3 semaines pour tester, enfin 2 semaines, 3 semaines pour tester ce magnifique vidéoprojecteur ViewSonic M2. Alors ViewSonic, c'est qui ViewSonic? Ce sont des Américains. Ils ne font que de l'image. Moi je les connais parce qu'au travail j'avais un moniteur ViewSonic et franchement ils faisaient déjà très bien le travail il y a un certain nombre d'années. Donc ils se sont associés avec Harman Kardon pour faire du son. Donc c'est un vidéoprojecteur compact qui a tout ce qu'il faut pour démarrer, pour regarder de la vidéo. Et on va faire tout de suite un tour du propriétaire. Petit tour du propriétaire, donc ici vous voyez il y a une grille pour un haut-parleur ou l'aération. Ici l'objectif, ici c'est un petit capteur et un petit capteur pour faire la netteté. Et oui, c'est une petite caméra. Sur ce côté, il n'y a rien si ce n'est Harman Kardon. Et derrière, ça devient plus intéressant. Nous avons donc un petit bouton power avec une petite LED. Donc elle est rouge lorsqu'il est débranché. Vous pouvez mettre une carte SIM. Certains formats vidéo et audio sont lisibles. Un USB 3 et ça sert aussi d'alimentation de 2 ampères. Un audio out, l'alimentation, un HDMI et un USB-C, et ça c'est vachement utile parce que du coup si vous avez un téléphone compatible vous pouvez envoyer de la vidéo puisque c'est une entrée. Derrière vous avez la place pour un dongle Wi-Fi. Je ne sais pas à quoi il sert et s'il peut être changé, mais il est déjà en place, c'est à mieux. Et vous voyez un autre port USB ici. Vous avez une petite vis pour le mettre sur un pied photo si ça vous intéresse, et là vous pouvez dévisser les pieds complètement pour mettre une fixation autre. Si vous voulez le fixer au plafond, etc., puisque par cette petite vis, mais vu le poids, ça tiendra aussi. Et surtout, ce que j'apprécie sur ce vidéoprojecteur, c'est ça. Mais ça n'a pas de prix. Ça a l'air de rien pour vous, mais moi j'ai un écran, et le mettre sur ce petit pied, c'est juste trop bien. Ça vous évite de mettre des petits livres dessus. Alors dans le carton, je vous montre ce qu'il y a en incrustation. Donc on a forcément la télécommande, on a des cordons HDMI et des cordons d'alimentation, on a les piles pour la télécommande, et on a surtout une pochette de transport comme vous voyez ici, parce que comme il est assez compact et il se destine à être transporté. Pour les caractéristiques, si vous arrivez à le lire, non vous n'y arriverez pas, donc le contraste est annoncé à 1 million pour 1, c'est juste hallucinant. Je pense qu'il y a une erreur de frappe sur ce coup là. Les lumens, c'est 1200 lumens LED. Je ne sais pas ce que ça veut dire cette notion de LED, mais c'est ce cas. Les couleurs, il y en a 1 milliard. La durée de vie du classique, la durée de vie de la lampe, pardon, c'est 30 000 heures. Ça, c'est assez classique. C'est des lampes LED RVB, donc elle fait les 3 couleurs. Le ratio, c'est 1/23e. L'optique, elle est fixe. Le ventilateur fait très peu de bruit puisqu'il fait du 26 décibels. À l'intérieur, on a un stockage de 16 Go, 10 Go de disponible parce qu'il faut bien mettre Android. Et la résolution va du VGA, donc le VGA c'est 640 x 480 au 4K 38 40 21 60. J'ai testé, effectivement, il prend du 4K, mais comme la matrice est en Full HD, c'est-à-dire 1920 par 1080, c'est de l'extrapolation. À l'intérieur, il y a un Android. Et vous pouvez installer certaines applications Android, mais qui appartiennent à l'App Store, on va l'appeler comme ça, de ViewSonic. Donc on trouve Netflix, on trouve Prime, mais malheureusement on ne trouve pas pour l'instant Disney+. Je pense qu'une mise à jour pourra corriger ce petit problème. Alors, souvent on me demande la distance de projection. Elle est annoncée entre 65 cm et 2,72 m. Et effectivement, moi je suis pas très loin de 1,80 m de mon écran. Et j'ai une image que vous allez découvrir plus tard dans les tests. La consommation électrique est annoncée à 74 watts lorsqu'il est en fonctionnement et 0,5 watts lorsqu'il est en veille. Les dimensions et le poids, donc le poids c'est 1,32 kg. La température de fonctionnement c'est de 0 à 40 degrés, c'est toujours bon de le savoir. Les dimensions c'est 22 cm par 22 cm 5 carré et 5 petits centimètres de haut. Maintenant que vous connaissez la bête, on va voir en image ce que ça donne à l'écran. Donc vous l'allumez soit à la télécommande, soit avec le petit bouton. Moi j'ai choisi le petit bouton. Tout de suite on voit que les images elles sont super magnifiques en couleur. Lors du premier démarrage, vous choisissez la langue, vous dites dans quelle position il est. Alors c'est pas obligatoire, vous choisissez un Wi-Fi, vous faites reconnaître la télécommande et c'est bon, vous pouvez démarrer. Donc soit vous allez visiter les menus qui sont vraiment très simples.
est vraiment très bien défini, très clair en français. Après on corrige le trapèze à la main. On peut mettre des applications en raccourci. Voici un Blu-ray 3D avec sans les lunettes pour voir la définition de l'écran et c'est franchement correct. Voici le même Blu-ray mais sans la 3D, toujours pareil pour voir la définition. Alors ce film n'est pas hyper récent, mais il permet de voir les contrastes et l'image elle est vraiment très colorée. Il existe évidemment plusieurs réglages. Voici un petit DVD. Alors après j'ai choisi Tigre Dragon et on s'aperçoit que ça a mal vieilli, on va dire. L'image est tramée, je ne sais pas si ça vient de mon lecteur ou si ça vient du vidéoprojecteur, mais globalement le vidéoprojecteur il a des super images. Voici une image de nuit et pareil là c'est mon smartphone qui lui rend pas justice et c'est dommage parce que la vidéo elle passe quand même super bien. On revient en 2021 avec Prime Video, un petit extrait, vous reconnaissez le film. Là c'est pour voir les scènes d'action. Franchement c'est fluide, il n'y a rien à dire. Et l'image elle est juste magnifique. Mais attention, si votre réseau est lent, ce ne sera pas hyper fluide. Là je caste mon écran, c'est pour juste tester l'application de casting. Donc on envoie du foot et on voit que c'est toujours très fluide parce que est très coloré, c'est ce qu'on veut d'un vidéoprojecteur. J'ai essayé Disney+, et là je ne peux pas caster Disney+, on a une image noire et très vite je vous dis mais voici, il faut prendre l'application. J'ai évidemment casté des jeux, donc je crois que là ça passe avec le Chromecast et pas avec l'application. Bon ben c'est super si on peut jouer et vous montrer ce que vous faites. Pareil pour NFL, on a quand même des superbes images. Je n'ai pas de console de jeu mais j'ai une Fire TV, ça m'a permis de tester un petit jeu en HDMI. Donc normalement tous vos jeux passeront et c'est quand même super fluide. Le football, l'essentiel au foot c'est d'avoir des actions fluides. Alors là je sais pas si c'est mon réseau qui déconnait mais je trouvais que c'était un peu ralenti par rapport à notre vidéoprojecteur. Donc ça c'était de nuit et maintenant on fait 2 jours. Vous voyez ça passe aussi, donc on pourra regarder le mondial 2 jours comme de nuit. J'ai testé la définition jusqu'en 4K, donc je vous le montre pas forcément, mais ça fonctionne, donc on n'a pas de souci. Ici, mon petit test Excel pour voir qu'on peut diffuser des feuilles Excel. La carte SD, c'est bien pratique pour amener vos propres films. C'est pareil pour ici, j'ai testé avec une carte SD où j'avais des films. Attention, ils ont été créés pour un vidéoprojecteur qui a une très faible définition. Mais ça passe, c'est plutôt fluide. Voilà, j'accélère un peu pour voir. Donc les quelques films que j'avais sur cette carte SD sont très bien passés. Et le player est juste ce qu'il faut. Alors une chose que je trouve essentielle, c'est d'envoyer le son vers mes enceintes qui sont un peu mieux que le son d'origine. Mais le son d'origine n'a pas à rougir. Une cause amène une conséquence qui devient la cause d'une autre conséquence. Prenez ça. C'est pas la chance qui vous fera passer la frontière. On repasse sur les haut-parleurs intégrés. Franchement, le son, moi je le trouve plutôt bon. On peut même éteindre l'écran si vous voulez écouter que de la musique. Alors, lorsqu'on a une correction trapézoïdale, on a souvent des bandes blanches, alors plus ou moins marquées. Là, réellement, elles ne sont pas hyper marquées, même si j'ai forcé la vidéo. Un petit mot sur le Play Store, enfin ce qui s'appelle le Play Store. Ça manque d'applications. Franchement, c'est un choix de ViewSonic de vous proposer quelques applications, mais pourquoi ils ne proposent pas le Play Store d'Android TV par exemple? Je ne sais pas, peut-être une question de droit. Alors j'ai une petite commentaire à faire sur l'application, je ne la comprends pas franchement. Là il n'est pas connecté donc on ne va pas pouvoir voir, mais ça se contente de juste le mettre en veille ou l'allumer et puis le son. Pourquoi vous n'avez pas mis une petite souris? Bon, ça le fera. Le Bluetooth, j'ai eu beaucoup de mal à brancher mon clavier, mais on va dire que c'est chez moi que ça déconne. Le Wi-Fi, je crois qu'il est qu'en 2.4, donc il faut changer le dongle et prendre un Wi-Fi un peu plus puissant. Hein, je pense que vous y gagnerez. Sur Prime, l'image elle est moyenne du coup.
Donc, mais c'est juste lié à ma liaison Wi-Fi. Alors en conclusion, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense du bien. Alors vraiment, ce qui m'a bluffé, c'est vraiment la couleur. Les couleurs sont juste éclatantes, vraiment incroyables. Le son, il est franchement correct. La fluidité, alors j'ai été parfois surpris, je n'ai pas trouvé hyper fluide, mais il faut dire que j'ai un vidéoprojecteur qui est tellement fluide. Enfin, il y a un algorithme de fluidité. Là, il est correct. C'est pas la grande fluidité. Alors je sais pas si c'est lié à ma liaison Wi-Fi qui était un peu pourrie. Est-ce que c'est mes DVD qui étaient un peu vieux? Je sais pas, mais parfois je trouve un peu lent à la détente, mais c'est pratiquement le seul défaut qu'on peut lui reprocher. Le coût de la carte SD, c'est vachement bien parce que vous emportez vos films avec vous. Et vraiment, ça c'est un vrai plus. C'est vraiment un vidéoprojecteur portatif. Il a tout ce qu'il faut, il manque juste une batterie. Et là, il aurait été parfait. Mais bon, on ne peut pas lui demander 1200 lumens sur une batterie. Ça, c'est juste pas possible. Vous ne tiendrez pas à la distance. Le petit pied, là, c'est juste très bien. Ça vous permet, ça vous évite, comme je le disais au début, de mettre des petits livres dessus pour l'orienter. On peut le mettre soit sur un pied photo, soit sur un support de télé, enfin de vidéoprojecteur. Alors tout n'est pas formidable. Franchement, l'application, je la comprends pas. Je comprends pas à quoi elle sert. Alors c'est marrant d'allumer son vidéoprojecteur avec Google Home ou ce que vous voulez. Moi, je trouve que c'est complètement inutile pour ce type de vidéoprojecteur. Une autre chose qui m'a surpris, c'est qu'il faut vraiment que vous mettez une souris à ce vidéoprojecteur. Mais pourquoi? Il y a plein d'applications qui demandent la souris et c'est pas intégré. Et pourquoi ça n'a pas été mis sur l'application, espèce de trackball que vous mettez sur l'application? Donc il y a beaucoup de points positifs et très peu de points négatifs. Donc si vous me demandez est-ce qu'on peut l'acheter les yeux fermés, oui on peut l'acheter, c'est quand même du ViewSonic. ViewSonic, ils sont reconnus pour l'image et ça reste de la qualité. Voilà, cette vidéo est finie. Si vous avez des questions, vous me les laissez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like. Je vous rappelle qu'on existe aussi sur TikTok, sur Twitter et sur Facebook et Instagram. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.